Bonjour, bienvenue sur Link Web TV. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire face au problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le projet Welt Hunger Health, financé par la coopération allemande, s'inscrit dans cette lutte. Quelles sont les causes du problème de la sécurité alimentaire et quelle stratégie est mise en place pour y remédier? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Dr Djamoui Soumaïla. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, pouvez-vous nous parler brièvement du projet Welt Hunger Health? Merci. Euh, Comme vous l'avez mentionné, Welt Hunger Health est une ONG allemande qui a été créée en 1968. Le bureau régional, jadis, Bureau Afrique de l'Ouest, Sahel, a été créé aussi en 1999 et coordonnait les interventions dans 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À la faveur d'une récente restructuration, le bureau régional a été érigé en bureau pays, en plus de bureau pays, et chaque bureau pays est devenu autonome. Pour ce qui est du bureau pays Mali, nous intervenons dans 6 régions, à savoir Kay, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Nos domaines d'intervention, c'est la sécurité alimentaire, bien évidemment, comme dit le nom, pour un monde sans fin, la nutrition, le développement régional, le développement des infrastructures, l'aide humanitaire, mais aussi la gestion des conflits. Quelles sont les causes de ces problèmes et quelle est votre stratégie pour y faire face? Les causes du problème de l'insécurité alimentaire est surtout due au manque de pluie. Et ce manque de pluie est essentiellement imputable aux effets du changement climatique. Maintenant, indépendamment de cette cause, d'autres causes également sont incriminées, à savoir la non mise à disposition à temps des intrants agricoles de qualité, mais aussi des équipements qui doivent suivre. Maintenant, il faut dire également que tous ces derniers temps, il y a aussi un problème de pâturage qui se pose et qui dure aussi dans le temps pendant les périodes de soudure. Pour ce qui est de notre stratégie, c'est de garantir aux ménages bénéficiaires un meilleur accès à l'alimentation à travers les aménagements hydro-agricoles et pastoraux. Maintenant, vous pouvez nous dire quelle est la tranche d'âge la plus touchée par ces problèmes? Le problème d'insécurité alimentaire, comme vous le mentionnez, est essentiellement lié à la malnutrition. Parce que qui dit problème d'insécurité alimentaire dira très forcément malnutrition. À cet effet, les tranches d'âge les plus touchées sont essentiellement les enfants de moins de 5 ans, mais aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Bon, ça, c'est pour ce qui est des cibles vers lesquelles sont dirigées nos actions. Maintenant, indépendamment de ces cibles-là, dans le cadre de la politique malienne en matière de nutrition, d'autres cibles également existent, à savoir les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH et aussi les malades tuberculeux. Quelle est l'implication de l'État? L'État érige, sinon élabore une politique nationale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Et cette politique est soumise aux différents partenaires et bailleurs financiers qui, à leur tour, élaborent également des projets et programmes, n'est-ce pas, pour appuyer ces communautés qui sont affectées par le problème. En plus, à travers l'institution, le commissariat à la sécurité alimentaire, le gouvernement procède également très souvent à la distribution de vivres, mais aussi d'aliments bétail pour soutenir encore les populations de ces zones affectées. Il faut le dire également, des bailleurs et des partenaires financiers interviennent également aux côtés de l'État à travers ce qu'on appelle très souvent les coupons de vivres qu'on distribue aux ménages, mais aussi la prévention pour la malnutrition aiguë modérée qu'on appelle le blanket feeding, et aussi des activités à haute intensité de main-d'œuvre pour accorder un prix de pouvoir d'achat à ces communautés-là. Quel est le message que vous voulez faire passer pour amener les populations à un changement de comportement? Vous savez, les régions nord du Mali
et particulièrement Tombouctou, sont exposés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et cela à travers les différents rapports des enquêtes INSAN, enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi des enquêtes SMART. D'où la nécessité de renforcer les actions déjà entreprises et qui jusque-là ont donné des résultats vraiment très probants. Il est également important de renforcer le volet communication. La communication pour une diversification alimentaire, la consommation de spéculations qui sont très sensibles à la nutrition, la consommation de l'eau potable pour les communautés qui s'approvisionnent à des points d'eau non potables, c'est de procéder à la désinfection de l'eau avec de l'eau de javel, de l'aquatable ou du pur, n'est-ce pas? C'est renforcer également les aménagements hydro-agricoles, comme on l'a dit, les périmètres irrigués villageois, les périmètres maraîchers. C'est également favoriser la création de petites unités de transformation. Mais pour ceux qui est des parents, et plus particulièrement les femmes enceintes et allaitantes, c'est de suivre régulièrement les consultations pré- et postnatales. C'est de veiller aussi à l'allaitement maternel exclusif. C'est devant tout cas de perte de poids ressent chez un enfant de moins de 5 ans, ou devant des pieds qui s'enflent, qu'on appelle édème des membres inférieurs, c'est de consulter au plus tôt comme le plus proche pour une prise en charge rapide. Merci M. Diamoé pour ces brillants exposés. Nous comprenons mieux le problème de l'insécurité alimentaire et nous sommes suffisamment informés des moyens que Welthunger Health met en œuvre pour y remédier. Merci au projet Welthunger Health d'avoir accepté de participer à l'émission. Nous disons merci aux internautes et au mois prochain, Inch'Allah.